Imaginez un instant. Vous êtes au cœur d'un vaste champ de bataille, mais il n'y a ni canon, ni tranchée, ni ennemi visible. Le silence est absolu, presque oppressant. Pourtant, une guerre totale fait rage. Ce n'est pas une bataille que l'on livre sur les champs du monde extérieur, dans les rues bondées, les bureaux impersonnels ou les réseaux sociaux saturés. Non, la véritable guerre se joue en silence, dans les recoins les plus sombres et les plus intimes de votre esprit. C'est là, dans ce théâtre invisible, que la conviction affronte la résistance la plus féroce, que l'intention la plus pure se heurte à l'habitude la plus ancrée. C'est là, dans les méandres de vos pensées, que se trace la ligne de front décisive, celle qui sépare le triomphe de l'abandon. La plupart des gens, dans leur quête désespérée d'explication, croient que l'échec naît du manque d'opportunités, d'argent, de relations influentes ou de chances insolentes. Faux, profondément faux. L'échec ne surgit pas comme un coup de tonnerre. Il commence en chuchotant, presque tendrement, dans une pensée fugace et anodine. Peut-être demain. Il s'installe sournoisement quand l'imagination, cette force créatrice capable de sculpter un avenir radieux, de dessiner des empires et de forger des légendes, se met soudain à construire des prisons de limitation, des murs invisibles faits de doutes et de justifications. Chaque jour, sans exception, 2 programmes tournent en parallèle dans votre tête, comme 2 armées en perpétuel affrontement. Le constructeur, cette voix intérieure pleine d'espoir qui murmure avec assurance « Je peux, je vais y arriver ». Le saboteur, cette ombre insidieuse qui répond avec un sourire narquois « À quoi bon? Pourquoi se fatiguer ?» Et voici la vérité nue, brutale, qui change tout. Le progrès doit être défendu quotidiennement, comme une citadelle assiégée. Si vous ne le protégez pas avec une vigilance de fer, les ennemis s'infiltrent, sans bruit, sans alarme, déguisés en raison apparente, en confort légitime, en prudence avisée. Ils ne cognent pas à la porte avec violence. Ils glissent entre les fissures, profitant de chaque instant de faiblesse. Un mois passe, une année s'écoule, 5 années s'évaporent, et le rêve, ce feu sacré qui brûlait en vous, est toujours là, intact dans son essence, mais figé dans le temps, comme une statue oubliée dans un musée désert. Le progrès n'est pas volé par un adversaire extérieur. Il est abandonné goutte à goutte, par distraction, par négligence, par, une fois de plus, juste aujourd'hui. La guerre n'est pas contre le monde. Elle est contre vous-même, ouvrez les yeux. Cette guerre n'oppose pas la chance à la malchance, ni le riche au pauvre, ni le privilégié à l'opprimé. Non, c'est la discipline contre la dérive, un duel quotidien où chaque seconde compte. Chaque jour est un vote solennel, une balle glissée dans l'urne de votre destin. Quand quelqu'un, épuisé par ses propres chaînes, murmure « Je ne sais pas ce qui me retient », la réponse est invisible aux yeux du monde, mais évidente pour qui ose regarder en soi. Ce n'est ni le marché impitoyable, ni le patron tyrannique, ni le gouvernement indifférent. C'est le schéma mental, cette programmation subtile, forgée au fil des années, entraînée à reculer au lieu d'avancer, à préférer le confort tiède au combat ardent, à choisir la sécurité illusoire plutôt que la croissance douloureuse. Rien d'extérieur ne peut réparer ce qui est brisé à l'intérieur. Cette loi est absolue, impitoyable. L'extérieur, vos résultats, vos relations, votre compte en banque, suit toujours l'intérieur avec une fidélité mécanique. Un jardin ne pousse pas par négligence ou par hasard. Il est conçu avec précision, cultivé avec patience, protégé avec acharnement. Alors, posez-vous la question fatidique, celle qui fait trembler les fondations de l'âme. Qui gagne la guerre en vous? Le bâtisseur ou le saboteur? Le progrès ne commence ni quand le monde change, ni quand le timing semble parfait, ni quand les étoiles s'alignent. Il commence quand vous décidez, avec une fermeté inébranlable, que la résistance intérieure n'aura plus le dernier mot. C'est à cet instant précis que le vent tourne, que la marée se retourne, que tout, carrière, richesse, santé, relations, commence à s'aligner comme par magie. Les 5 ennemis du progrès, les excuses, le destroyer élégant. Il fait trop froid pour courir, trop tard pour commencer, trop tôt pour investir, trop de concurrence.
Pas assez de soutien. Les excuses ne crient pas. Elles ne hurlent pas. Elles résonnent avec une logique si raffinée, si convaincante, qu'elles vous font paraître intelligent, sage, même vertueux, pendant qu'elles volent votre avenir à petit feu. Elles portent 1000 masques, changeant selon les circonstances. La logique froide, ce n'est pas le bon moment. L'humilité feinte, je ne suis pas prêt. La justice outragée. Les autres ont plus de chance, plus de moyens. Mais le résultat est toujours le même, implacable. Rien ne bouge. Le projet reste dans le tiroir, le corps reste immobile. Le rêve reste un mirage. J'ai connu 2 hommes, nés dans le même quartier modeste, confrontés aux mêmes obstacles, aux mêmes tempêtes. L'un, les yeux baissés, répétait « Mes circonstances sont trop dures. Je n'ai pas le choix. » L'autre, le regard brûlant, répliquait « Je ne peux pas me permettre de ne pas essayer. » Même réalité brute, conclusion radicalement différente. Le premier a fini par s'enfoncer dans le regret. Le second a bâti un empire. Le remède ? Une bascule linguistique, simple mais révolutionnaire. Passer de « je ne peux pas parce que » à « comment puis-je malgré ?» Cette seule transformation transmute la limitation en défi créatif, la peur en carburant, l'obstacle en opportunité. Action immédiate. Prenez votre excuse préférée, celle que vous répétez comme une prière. Écrivez-la noir sur blanc. Puis, sans filtre, notez 3 solutions concrètes, même minuscules, même imparfaites. Exécutez-en une seule aujourd'hui, avant que le soleil ne se couche. Vous venez de tuer une excuse. Répétez demain. Et après 2. La négligence. Le tueur silencieux, un jour manqué ? Je n'en sais rien. Une tâche ignorée ? Ça peut attendre. Une promesse non tenue ? Une fois ne compte pas. Mais la négligence compose plus vite que l'effort ne l'a jamais fait. Elle ne frappe pas avec un marteau. Elle grignote patiemment comme une termitière invisible. La loi de l'entropie s'applique à tout, sans exception. Santé, richesse, relations, mindset, ambition, rien ne se maintient seul. Le jardin, autrefois verdoyant, jaunit parce que l'arrosage a été repoussé. La voiture, autrefois fluide, tous parce que la vidange a été oubliée. L'amour, autrefois vibrant, s'effrite parce que les mots « merci »,« je t'apprécie »,« je suis fier de toi » sont restés coincés dans la gorge trop longtemps. C'est infiniment plus facile de maintenir l'élan que de le reconstruire après l'effondrement. J'ai vu un entrepreneur, un homme ordinaire devenu extraordinaire, bâtir une entreprise florissante en 10 ans de discipline quotidienne, de petits pas constants, de rituels sacrés. Puis, grisé par le succès, il s'est reposé sur ses lauriers. Il a cessé de vérifier les détails. Il a cru que l'élan le porterait éternellement. En 2 courtes années, tout s'est effrité. Non par un échec spectaculaire, mais par une négligence insidieuse, une érosion lente mais inexorable. La défense, une vigilance de tous les instants. Revoyez vos priorités chaque matin, comme un général passe ses troupes en revue. Mesurez l'essentiel, pas tout, juste ce qui compte vraiment. Corrigez petit, tous les jours. Une fissure ignorée devient un gouffre béant. Astuce pratique. Adoptez la règle des 1%. Chaque jour, améliorez une micro-habitude de seulement 1%. Buvez un verre d'eau de plus. Lisez une page de plus. Marchez 10 pas de plus. En 1 an, grâce à la magie des intérêts composés, vous êtes 37 fois meilleur. Pas par miracle. Par constance, le doute, le voleur de destin ne vous arrête pas par la force brute. Il ne vous plaque pas au sol. Il vous paralyse par l'hésitation, comme un poison lent qui s'infiltre dans les veines. Il murmure, juste assez fort pour être entendu. Et si ça ne marchait pas pour toi ? Et si tu n'étais pas à la hauteur ? Et si ce rêve était trop grand, trop fou, trop irréalisable ? Le doute adore s'installer dans le vide entre l'effort et le résultat. Ce no man's land où les graines sont plantées mais pas encore germées. Quand les résultats tardent, quand les applaudissements se taisent, quand la récompense semble un mirage dans le désert. Mais attention, le doute n'est pas un signal d'échec. C'est un signal que quelque chose d'important, de précieux, de transformateur est en jeu. Les bâtisseurs, ceux qui laissent une trace dans l'histoire, ne disent pas « je croirai quand je verrai ». Ils proclament, avec une foi tranquille « je verrai parce que j'y crois ».
La foi n'est pas de l'arrogance, c'est de la préparation mentale, une décision prise avant que l'épreuve n'arrive. Le fermier plante ses graines sans voir la récolte. L'architecte pose les fondations longtemps avant que la maison ne s'élève. Le progrès fonctionne exactement de la même manière. Le remède ? Agir dans l'incertitude, même si les mains tremblent, même si le cœur bat la chamade. Chaque petite victoire, un pas, une ligne écrite, une vente conclue, devient une preuve irréfutable que le doute avait tort. Chaque action renforce la foi comme un muscle. Exercice anti-doute. Prenez un carnet. Listez 5 preuves concrètes que vous avez déjà surmonté le doute par le passé. Un examen réussi, une peur vaincue, un objectif atteint contre toute attente. Gardez cette liste dans votre téléphone. Relisez-la à voix haute quand le doute frappe. Vous venez de lui rappeler qui commande. 4. La distraction. Le fragmentateur de focus, le monde moderne, est une machine à interrompre, conçue avec une précision diabolique pour voler votre attention. Chaque son, chaque écran, chaque notification est une tug of war sur votre esprit. Et chaque tug a un coût exorbitant. Du temps, de l'énergie, du potentiel. L'attention est la monnaie du succès. Là où elle va, les résultats suivent, comme une rivière suit son lit. On ne perd pas par manque de talent, d'intelligence ou de ressources. On perd parce qu'on ne reste pas assez longtemps sur une seule chose, parce qu'on papillonne, parce qu'on se disperse. On commence avec feu, avec passion, avec une vision claire, puis on shift, on scroll, on check, on pause. À la fin de la journée, l'intention initiale s'est diluée dans un océan de bruit. La distraction est subtile, vicieuse. Elle se déguise en productivité apparente. Juste un message, juste une mise à jour, juste 5 minutes, mais 5 minutes multipliées par 365 jours, équivalent à 30 heures volées par an, l'équivalent d'une semaine de travail entière, gaspillée en miettes. La discipline du focus ? Une forteresse mentale. Dites non à tout ce qui ne sert pas la mission, sans culpabilité, sans explication. Concevez votre environnement comme un temple. Téléphone en mode avion, bureau épuré, rituel sacré pour démarrer la journée. Mesurez votre attention comme vous mesurez votre argent. Chaque minute est un investissement. Test du focus. Bloquez 25 minutes sur une seule chose. Pas de multitâche, pas d'écran secondaire. Notez ce que vous ressentez après. La clarté, la puissance, la satisfaction profonde. Répétez. Vous venez de muscler votre attention, ce muscle le plus précieux de l'ère moderne. 5. Le confort, la cage. Doré, c'est l'ennemi le plus séduisant de tous. Celui qui vous enlace avec une douceur trompeuse. Il vous murmure à l'oreille, avec une voix chaude et rassurante. Tu as assez fait. Tu as mérité le repos. Tu peux te détendre. Tu peux prendre du recul. Et c'est vrai, pour un jour, pour une pause réparatrice. Mais le confort ne sait pas s'arrêter. Il s'étend, il s'installe, il devient une habitude, puis une prison. Le confort et le défi ne cohabitent pas longtemps. L'un finit toujours par chasser l'autre. Les muscles ne grandissent que sous résistance. Les compétences s'affûtent par l'usage répété. Le caractère se forge dans l'adversité, dans le feu des épreuves. Dire « je vais bien comme ça » est le premier symptôme de déclin. Le signal que la flamme intérieure commence à vaciller, la stratégie anti-confort, une philosophie de vie. Vivez 1 centimètre au-delà de la facilité, juste assez pour sentir la tension, pas assez pour vous briser. Faites du repos un carburant, pas une destination finale. Célébrez chaque victoire, puis levez immédiatement la barre, plus haut, plus loin, plus fort. Défi du confort. Identifiez une zone de confort dans votre vie. Une routine molle, une relation tiède, une ambition endormie. Faites une action inconfortable dedans aujourd'hui. Un cold call, une course sous la pluie, une conversation difficile, un projet relancé après des mois d'oubli. Le progrès commence là où le confort s'arrête. Votre système de défense infaillible. Le progrès n'est ni de la chance, ni de l'élan, ni du talent brut. Il est conçu comme une cathédrale, pierre par pierre, avec une précision d'architecte. La conscience est votre première ligne de défense. Repérez l'ennemi avant qu'il ne frappe. Consacrez 5 minutes chaque matin à un journal intime.
Où ai-je drifté hier? Où ai-je laissé une fissure? La disciplinée est votre épée. Agissez même sans motivation, même quand le corps dit non. Choisissez une tâche clé et accomplissez-la avant 10 heures. Quoi qu'il arrive, c'est votre premier vote de la journée pour le progrès. La structure est votre bouclier. Rendez le succès automatique. Créez une routine matinale fixe, un rituel sacré qui lance la journée. Optimisez votre environnement, lumière naturelle, silence, outils à portée de main pour que l'effort devienne fluide. La mesure est votre boussole. Ce qui est mesuré s'améliore. Suivez 3 indicateurs clés chaque semaine. Un pour la santé, un pour la finance, un pour la mission. Pas plus. La simplicité, c'est la clé. La responsabilité est votre encre. Rendez la dérive socialement coûteuse. Trouvez un partenaire de redevabilité. Un ami, un coach, un groupe, à qui vous rendrez des comptes. La solitude favorise le drift. La connexion force l'action. Le moment décisif, chaque matin, est un bulletin de vote. Vous votez pour le progrès ou pour la dérive. Il n'y a pas de neutralité. Le progrès n'est pas un événement spectaculaire. Ce n'est pas une illumination soudaine, une loterie gagnée, un mentor providentiel. C'est une stratégie de défense contre le déclin, une guerre d'usure que vous gagnez un jour à la fois. Quand vous remplacez l'excuse par l'action immédiate, la négligence par l'attention soutenue, le doute par la foi active, la distraction par le focus laser, le confort par le défi choisi, vous fortifiez votre forteresse intérieure, brique par brique, jusqu'à ce qu'elle devienne imprenable. Un jour, les ennemis ne vous convainquent plus. Les excuses sonnent creuses. La négligence semble absurde. Le doute n'a plus de prise. La distraction devient un bruit de fond. Le confort, une récompense méritée, pas un refuge permanent. À ce moment-là, le progrès n'est plus fragile, vulnérable aux caprices du destin. Il est inévitable, ancré dans vos os, gravé dans votre ADN, votre mission. Dès maintenant. Choisissez un seul ennemi, celui qui vous freine le plus, celui qui vous hante dans le silence de la nuit. Appliquez une seule action tirée de ce texte aujourd'hui, avant minuit. Revenez demain matin, ouvrez ce texte, et votez encore pour vous, pour votre avenir, pour la version de vous qui refuse de drift. La guerre est gagnée un jour à la fois, une décision à la fois, une respiration à la fois, mais elle est perdue en un seul abandon, en un seul pas aujourd'hui. Levez-vous. Le champ de bataille vous attend, silencieux, patient, impitoyable. Et cette fois, vous savez exactement qui commande.